Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne les amis avec la troisième et dernière partie de ce talk show. On est dans les news du NBA General Manager Show et on va faire réagir Missy sur cette info. Ça concerne l'équipe de France, ça concerne Nicolas Batum, ça circule sur les réseaux depuis quelques temps. Nicolas Batum qui est prêt à rejouer avec les Bleus. Ah, Missy qui a un souci avec sa connexion, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Nicolas Batum qui est prêt à rejouer avec les Bleus. On rappelle que la saison de Nicolas Batum est assez compliquée avec les Hornets de Charlotte. Nicolas Batum qui a précisé aux journalistes, il a dit concernant ma participation, c'est sûr que pour moi, si tu veux participer à la Coupe du Monde, tu dois participer au match où c'est possible pour toi d'être présent. Personnellement, je n'ai pas de problème, je serai dispo. À Portland, je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Ici, je n'en ai jamais eu non plus. Voilà, le retour de Nicolas Batum en équipe de France. Ça fait plaisir. Cédric, Nicolas Batum en équipe de France, pourquoi pas? Il avait mis ça de côté un temps. Hein. Il avait mis ça de côté un temps pour se concentrer sur sa carrière, mais ça n'a pas donné ça n'a pas donné comme il voulait. Vas-y. Mais en équipe de France, c'est une clé sûre. L'équipe de France a plein de jeunes maintenant. Et avoir un talent avec son expérience, ce sera toujours la bienvenue. Hein. C'est ça. Ça c'est sûr. Même si depuis un certain temps, depuis qu'il est revenu de blessure, moi je sens systématiquement un détachement, comme une nonchalance. Mais c'est aussi ça. Il avait une chaîne française, il disait que en NBA chacun doit remplir son rôle. Oui. Parce que c'est un gars où je voyais faire des 20 points à chaque match, mais il s'est toujours limité à 12 points. Et il expliquait que c'était son rôle. Le coach lui avait donné un rôle et c'était ça son rôle. Un rôle précis. Un rôle précis. Mais à l'équipe de France, quand il a joué, il est toujours, ça a toujours été l'un des porte-étendards de cette équipe-là. Hein. Bien sûr. On l'a vu, même Tony Parker, presque amoché en équipe de France, c'est toujours un lion. Fait que pas pour Nicolas Batum. Ouais. Missy, le retour de Nicolas Batum en équipe de France. Enfin, il veut revenir, mais il va sûrement être sélectionné. Il y a pas de raison qu'on le sélectionne pas. Il a sa place. Il a sa place. Ah oui. Mais à un moment donné, en France, on a du mal avec les gens qui se reposent. Oui. Au bout d'un moment, il faut accepter que ces joueurs-là ne sont pas des métronomes non plus. Il y a 82 matchs par saison, ils doivent pouvoir ne pas jouer tous les matchs. Hein. Oui. Ouais, c'est possible. Tous les matchs, et puis il y a les contrats NBA, les assurances qui sont là. Quand quelqu'un vous paie 100 millions l'année, il aime pas que chaque année toujours vous soyez dans les équipes nationales. Hein. C'est vrai. C'est pas évident. C'est pas évident de joindre les deux, ouais. Pour lui-même. Et puis c'est pas évident. C'est vrai que les Hornets sont en mauvaise posture aujourd'hui. Pour certaines équipes, cette histoire de joueurs qui jouent en équipe nationale a plutôt bien marché. Pour beaucoup de joueurs qui reviennent, ils sont plutôt en forme, ils gardent la forme. Ouais. Pour d'autres il s'agit plutôt de reposer leurs joueurs et c'est toujours, moi je dis quand c'est un jeune joueur, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour une franchise. Hein. C'est vrai, c'est toujours quelque chose de bien. Avec la France, ils ont toute confiance. Souvent, les franchises dans certains pays ont peur de laisser leurs joueurs aller jouer et tout ça. Mais bon, avec la France, il y a l'encadrement et tout ça, donc ça va très très bien le faire. C'est sûr. Allez, on va enchaîner avec la suite des infos. On va du côté des Knicks. On va du côté des Knicks de New York pour parler de la situation de Joakim Noah. Joakim Noah, donc les médias qui se sont
qui ont interrogé Jeff Hornacek. Jeff Hornacek, qui lui aussi sur sa dernière année de contrat. D'ailleurs, on vous l'avait déjà dit sur le parquet de la radio off, nous on estime que ça va se jouer entre les deux, puisque aucun des deux n'a la certitude de rester, que ce soit Joakim Noah ou que ce soit Jeff Hornacek. Mais on va quand même réagir là pour vous donner les réponses de Jeff Hornacek concernant Joakim Noah. On lui a demandé quel était son statut du côté des Knicks de New York et du côté des Knicks de New York, et si sa situation allait trouver une solution. Et Jeff Hornacek qui a déclaré aux journalistes, il a dit: je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver une solution pour garder Joakim Noah. Ça se fera cet été. Scott Perry, le general manager, et Steve Mills, le président, le team president, nous allons, lui et moi, nous tous les trois, Scott Perry, Steve Mills et lui, nous allons parler à Joakim Noah et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème. On rappelle que les Knicks de New York ont essayé de trader Joakim Noah pendant la deadline, mais ils n'ont pas trouvé preneur. On rappelle que les Knicks pourraient se séparer de Joakim Noah après le 1er septembre pour faire de la place dans leur salary cap. Ce sera pour la saison 2018-2019. On rappelle que Joakim Noah a encore un contrat, il est encore sur un contrat de 19,3 millions sur les 3 prochaines années. Donc voilà, Joakim Noah, il pèse lourd, c'est pas évident de se séparer de lui. Oui, Missy. C'est pas évident, il était question d'un buy-out, mais il veut pas. Il a dit il veut pas. Ouais, Joakim l'a dit il veut pas de buy-out. Il ne veut pas, et les Knicks, il ne veut pas parce que, bon, c'est une histoire quand même qui se transforme en cauchemar pour lui. Ouais. Il est quand même dans sa ville, il est quand même new-yorkais, il s'est dit en revenant à ma ville, en revenant en quelque sorte au pays, en partant de Chicago, il s'attendait pas du tout à ça, et c'est mauvais parce que tant que vous jouez pas, votre valeur diminue. On a même du mal à croire aujourd'hui. Si vous dites à quelqu'un, Joakim Noah, il a été défenseur de l'année, il va pas vous croire. Oui, c'est vrai. L'histoire est tellement loin que moi, c'est un crève-cœur en tant que commentateur, là, comme nous parlons là. C'est un crève-cœur parce que vous vous compte, c'est un gamin qui a commencé à jouer au basket jeune. Il a été quand même double champion NCAA avec les Florida Gators. C'est son pote justement. C'est Al Harford, il y avait Corey Brewer, je crois, dans tout ce lot-là. Ouais. C'est des gars qui jouent, essaient de faire gagner leur équipe. Et lui, il a fallu qu'il y ait ça, qu'il le bloque. Un coach pour lequel vous n'entrez pas dans les plans et qui vous dit... on sait quand même que c'est quelqu'un qui a rendu beaucoup de services à Chicago. À Chicago, il jouait énormément avec le cœur et tout. Il était là dans tous les batailles, même s'il a jamais beaucoup scoré dans les derniers temps, mais défensivement parlant, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter aujourd'hui à un contender au titre. Ouais, et ça, je suis quand même désolé qu'un très bon défenseur comme ça, qu'on le voit nulle part sur les parquets, et même plus sur la feuille de match, de rester chez lui. C'est dommage. Vous jouez pas pour rester chez vous. Ouais, dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors on enchaîne avec quelques news rapides comme ça pour préciser que Gerald Green. Ça ira avec peu de souvenirs mais beaucoup de dollars. Beaucoup de dollars, oui. C'est Gerald Green. Gerald Green, on rappelle qui a subi une amende de $25,000 pour s'être chauffé avec Gorgui Dieng. C'était ce dimanche. Lorsque son équipe affrontait donc les Bucks, les Loups du Minnesota, Gerald Green. C'est du côté des Rockets, du côté des Rockets. On va parler aussi de cette amende. Tu dis? Chris Paul a dit qu'il va payer cette amende. Oui, il a dit qu'il a payé ça, qu'il va payer. Oui.
On va parler de Marcus Morris. Alors, Chris Paul, il va peut-être payer l'amende de Gerald Green, mais il va sûrement pas payer l'amende de Marcus Morris, puisque Marcus Morris a aussi reçu une amende de $15,000 pour des propos irrévérencieux envers l'arbitre. C'était dans la défaite des Celtics, c'était face aux Pelicans. Je pense pas que Chris Paul va intervenir là-dessus. Non. On enchaîne, on va parler des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas qui vont signer Aaron Harrison pour un contrat de 10 jours. On rappelle que ce joueur, Aaron Harrison, c'est un joueur qui vient de la NBA G-League, du côté des Reno Bighorns. Il a tourné à 18,7 points, 4 rebonds et 1,6 passes en 26,9 minutes par match. On rappelle qu'il a aussi joué en NBA. C'était la saison 2016-2017, donc l'année dernière. C'était avec les Hornets de Charlotte. Voilà. Donc il va avoir... C'est pas l'autre frère Harrison? Ah, ça, il faudrait que je précise l'info, j'ai pas la certitude, hein. Mais c'est j'ai pas la certitude non plus. Moi non plus. On verra. Harrison. On verra si on va vérifier en détail pour voir si c'est effectivement le cas. Donc il va rejoindre les Mavericks de Dallas pour un contrat de 10 jours. On va féliciter Penny Hardaway. Il est enfin le coach de son ancienne université en NCAA. On rappelle les Memphis MSU, hein, Penny Hardaway, qui se souvient de ce joueur extrêmement talentueux qui a fait les belles heures du Magic d'Orlando avec Shaquille O'Neal. Il revient en NCAA. Il sera le coach. Voilà, il sera le coach, le head coach de cette université qui a modelé son talent, on va dire ça comme ça. Ça fait plaisir à voir le retour de Penny Hardaway aux affaires. C'est du côté de la NCAA. Big up à toi, Penny. Hein, ça fait plaisir. Oui. Allez, on va poser la question aux panélistes de ce soir. On va vous demander de vous donner notre top. Donnez-nous votre top 3 des MVP. Votre top 3 MVP du moment. On va commencer par Missy. Allez. Alors, c'est pas vraiment de top 3. Je vais rien faire. Troisième position, allez, c'est comme ça. T'as pas de joker. Allez, c'est parti. Troisième position, Missy. LeBron. D'accord. Deuxième. Hey. Deuxième position. Deuxième position actuelle, hein, par rapport à actuelle. Oui, actuellement. Lillard. Voilà, Damien Lillard. Allez, c'est bon. Première position. James Harden, mesdames et messieurs, c'est pour Missy. James Harden, candidat au titre de MVP pour Missy en deuxième position. Elle a pensé à Damien Lillard en troisième. Elle a quand même mis LeBron James. C'est bien joué. Alors, on va te poser la question maintenant. Pourquoi est-ce que tu mets LeBron James en troisième position? Moi, je l'aurais mis en deuxième, mais je te pose la question quand même. Really? Pourquoi? Je mets LeBron James en troisième position. Bon, c'est quelqu'un qui est toujours là. Son talent est indéniable. Ouais. Fait de belles choses, mais il n'y a plus de surprise à voir LeBron James dans de tels sommets. Il a déjà fait. Tu veux dire qu'il est plus surprenant. Ce n'est plus surprenant de le voir là. C'est ce que tu veux dire. Oui, ce n'est plus du tout. On n'est plus dans la surprise. Peut-être même, c'est peut-être un tort aussi, hein, de plus. Il a par moment banalisé l'exploit, donc et puis bon, je le cite, mais il y a des gens qui sont absolument stratosphériques. Quelqu'un que j'aurais pu citer sur cette même troisième place, c'est Anthony Davis, hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment, moi j'ai un troisième écho, ça se joue en fait entre les deux. Bon, les bonnes games, mais ça peut être Anthony Davis depuis qu'il y a eu la blessure de Cousins. Ouais. Il s'est vraiment libéré de tout et il fait pas bon jouer un match contre lui, hein. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il a vraiment. Ça c'est sûr. Sinon, pour le 2, pourquoi Lillard? Parce que Lillard c'est un assassin silencieux. C'est un vrai assassin silencieux. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le basket à un point dont on n'a pas l'idée. C'est quelqu'un qui a les fondamentaux du jeu. Ouais. Et ça,
quand vous les avez, ça ne peut que se voir sur un terrain. Et généralement, se voit. C'est ce qui est en train de se passer avec Lillard. Il est en train de porter les Blazers vraiment quand il est dans les parages. Vraiment, c'est le bon meneur de jeu. Il est dans le tempo, il est dans le timing. Quand il faut prendre un tir à 10 mètres, il n'hésite pas et tout. D'ailleurs, on parle de son shoot à 3 points. Dans la première année de son année de rookie, il en avait quand même inscrit 128 points, 128. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel rookie avec une telle stat. Et aujourd'hui, il est juste à peu près partout. Il a dit lui-même dans les médias que je peux battre tout le monde. Et oui, il peut le faire. Voilà. Donc voilà pour le top 3 de Missy. On va faire la passe à Cédric. Cédric, ton top 3 en France pour la 3e position. Allez, 3e. La 3e position, c'est serré, hein. Ça se jouait vraiment entre Damien Lillard et Giannis. Non, t'as pas de joker. 3e position. Allez. Damien Lillard. Ok. Damien Lillard, 3e. 2e position. LeBron James. D'accord. Et première? Harden. James Harden. Oh, vivement qu'il ait ce titre de MVP, James Harden, parce que moi-même, j'aimerais bien le classer à la première place. James Harden en 2, je remettrais bien un petit Russell Westbrook des familles comme ça. Beaucoup de choses. Ouais. Ces 2 saisons, c'est comme s'il était en train de jouer. C'est comme s'il continuait la saison passée, tu vois. Même avec la blessure, avec des statistiques vraiment stratosphériques. Moi, je suis un fervent supporter de LeBron James, mais je pense qu'il mérite. Cette année, vraiment, il mérite. James Harden, il faut que tu laisses cette année. Il a toujours, même les années précédentes, il a toujours été là, mais même une année, il y a comment Durant qui a expliqué qu'il ne comprend pas que meilleur marqueur que Harden ne soit même pas cité dans le premier 5, quoi. C'est vrai. Après maintenant, je l'avais dit, moi, si la règle de comme quoi, si ton équipe n'est pas parmi les 5 premiers de la conférence, tu n'es carrément pas MVP. Moi, je disais carrément Harden il est MVP, hein. Moi, je l'avais dit, Harden c'est MVP. Russell l'a eu, mais ça relève de l'exploit individuel. Ça relève d'un grand exploit individuel. Moi, j'ai compris au moment où on lui a remis ce fameux trophée-là, que Oscar Robertson est venu remettre, qu'on lui donnerait le titre d'MVP. Parce que vous faites pas remettre un trophée par Oscar Robertson, et derrière, il n'a pas le titre d'MVP. Maintenant, ce qui est là maintenant, ce qu'il y a quand même à observer, c'est quand même que ils ont raté. Il y a eu un loupé quelque part à OKC. C'est juste pas possible d'avoir 3 personnes à un tel niveau. Westbrook, Harden et Kevin Durant, surtout les 3 en ce moment, ils sont extrêmement bons. Rendez-vous compte, les 3 joueurs en ce moment, ils tournent entre 38 et 40 points. Et ces 3 joueurs, on peut vous dire, il y a quelques années, ils étaient dans la même équipe. C'est-à-dire que les 3 ont eu des forces pour d'autres équipes. Et je me dis, leur regret restera quand même cette finale en 2012. Où James Harden, il est quasiment inexistant au final. Alors qu'il a été bon dans tout le restant des playoffs. En tout cas, on va lui souhaiter le meilleur. Vas-y, Missy, conclue, après on va clôturer. Juste une chose, maintenant, James Harden, là où on le regarde, c'est au playoff. C'est clair, on l'attend au playoff, James Harden. On l'attend vivement. On attend vivement, et c'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de ce talk show, les amis. On a beaucoup bavardé ce soir. C'était une belle émission. Cédric, vas-y, tes derniers mots. Je t'en voulais dire quelque chose. Je voulais juste dire que quand on parle de si on veut rester dans le contexte de MVP, moi, je vais pas regarder les playoffs, hein.
C'est vrai qu'en playoff, ça devient une autre chose. LeBron James l'a toujours dit, les playoffs, c'est une autre chose. Même si c'est ces années que les Golden State se rendent compte que les playoffs, c'est pas la saison régulière. Ils abandonnent carrément, tu vois, ils abandonnent la saison régulière et pour se concentrer sur les playoffs. Les playoffs, c'est pas, James Harden, il va être bon en saison régulière, mais en playoff, c'est la cour des grands. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite à James Harden. Il va prendre le cap. C'est ce qu'on lui souhaite à James Harden et c'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show de Big NBA Show. Enfin, une belle soirée avec vous, mesdames et messieurs. On espère que vous aurez apprécié ce podcast. En tout cas, nous, ça nous a fait très très plaisir de le préparer et de le partager avec les panélistes qui étaient présents ce soir. On va dire merci à Missy. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Merci. Merci à tous les auditeurs et à jeudi. Voilà. Allez, à jeudi pour NBA No Limit. Merci à toi Missy. Merci à Cédric Ludovic depuis le Canada d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi. Merci aussi à vous et bonne soirée à tous les auditeurs qui quittent la soirée chez eux. Hein. Ah, ça c'est clair. Il est quelle heure chez toi d'ailleurs à ce moment-là? Il est quelle heure? Parce qu'il est 23h. Il est quand même 18h26 ici, hein. Allez, bon début de soirée alors pour toi. Nous, c'est 23h, minuit du côté. Il y a 6 heures de plus, là. Il y a 6 heures de plus, effectivement. Voilà. Big up à tous les auditeurs, quel que soit votre fuseau horaire. On sait que vous allez écouter le talk show, le podcast, quelle que soit l'heure de la journée, que vous alliez au boulot le matin, que vous preniez votre pause de midi ou alors que vous aurez écouté le talk show avant de rentrer après une longue journée de travail. Le plus important, c'est de rester connecté sur Radio Lolfem Basket, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis. Ciao Missy, ciao Cédric, ciao bye bye. À jeudi. Ciao bye bye. Ciao bye bye. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zoro des Blacks? Ailleurs. Non, sérieux. Et t'es en train de raser, j'ai un portable dans la bouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche vous faire retournez de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! Allez les amis, c'est parti avec la deuxième étape de ce talk show. Vous sentez l'énergie, on est parti avec les résumés des matchs de la nuit, avec ces matchs qui nous ont fait hurler, ces matchs qui nous ont fait crier, ces matchs qui nous ont fait bavarder, ces matchs qui nous ont surtout fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et encore ce soir sur le podcast de Big NBA Show avec Cédric depuis Canada, Missy depuis la région parisienne. On va enchaîner, on va aller d'abord du côté de la rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn. C'était face aux Grizzlies de Memphis. Et on rappelle que pour la première fois depuis mi-janvier, les Nets ont enchaîné 2 victoires d'affilée grâce à leur succès. Donc face aux Memphis de Grizzlies, et lorsqu'on parle de Memphis, ce n'est jamais très compliqué, me direz-vous. Si vous êtes fan de Memphis, ne me tapez pas sur la tête, hein, c'est comme ça, c'est cette équipe, cette franchise qui est la pire équipe de la ligue d'ailleurs. Cette saison, Allen Crabbe et Caris LeVert signent tous les deux 22 points, Ronda Hollis Jefferson 16 points, 12 rebonds. Desmarais Carroll marque 9 de ses 18 points dans le dernier quart-temps. Andrew Harrison 14 de ses 19 points en seconde mi-temps. De retour après 9 matchs d'absence suite à une blessure au poignet. Il a manqué 3 points pour égaliser avant le buzzer final et son équipe s'incline pour la 20e fois en 21 matchs. Marc Gasol, lui, il a la grippe, c'est normal, il n'a pas joué ce match. On termine de préciser que, alors on va pas rappeler que les Grizzlies c'est la pire équipe de la NBA, 14e place, 19 victoires, 51 défaites, et que les Nets de Brooklyn, ça c'est plus intéressant à voir, les Nets de Brooklyn qui sont, pas plus intéressant que ça, 13e de la conférence Est, avec 23 victoires pour 48 défaites. Mais bon, c'est toujours une histoire de voir que les Grizzlies de Memphis, c'est la serpillère de la ligue où tout le monde essuie ses chaussures. On va dire ça. 19 défaites, ils ont fait pas quoi, 19 défaites il y a pas longtemps. Hein. Ouais, c'est pas mal. 19 défaites. Allez, on enchaîne. On va pas perdre le temps avec ce truc. On va enchaîner avec un autre match. On va enchaîner rapidement avec un autre match avec deux autres équipes de bas de classement. On va parler des Knicks qui ont remporté un match aux dépens des Bulls, un deuxième match d'affilée pour la première fois en presque 2 mois. Tim Hardaway Jr. Signe 22 points, Michael Beasley 17 points, Enes Kanter 10 points et 13 rebonds. Cristiano Felicio, à ne pas confondre avec Cristiano Ronaldo, et s'appelle Cristiano Felicio. Il a battu son record en carrière, 7 points. Voilà, et Cristiano Felicio, il a battu son record en carrière avec 17 points, mais Chicago était sans ses 3 meilleurs scoreurs. Donc les Knicks en ont profité. Ils ont enchaîné des runs pratiquement 11-0 à la fin du deuxième quart-temps pour en finir avec eux. Frank Tilikina a signé 8 points, 3 sur 8 au tir, 3 rebonds, 5 passes en 24 minutes. On rappelle que le score était de 110 pour les Knicks, 92 pour les Bulls de Chicago. On rappelle que les Knicks de New York sont classés, alors ils sont tout en bas aussi normalement, hein. Voilà, 11e place, hein, les Knicks, 26 victoires pour 45 défaites, et les Bulls sont 12e, voilà, de la 12e équipe de la NBA, avec 24 victoires pour 46 défaites, hein. Voilà, des matchs de bas de classement comme ça qu'on enchaîne rapidement. Si vous voulez réagir, sinon j'enchaîne, hein. J'enchaîne avec les Pistons de Détroit, hein, j'enchaîne avec les Pistons, voilà. Allez, les Pistons de Détroit, et on va parler de cette victoire des Pistons de Détroit. Cette victoire des Pistons de Détroit, c'était face aux Kings de Sacramento. On rappelle que Blake Griffin était à 26 points, 9 rebonds, 7 passes. Et les Pistons ont remporté enfin un match à l'extérieur, puisque c'est très difficile, hein, pour cette équipe de gagner à l'extérieur.
mais face aux Kings, vous me direz que c'était pas la mer à boire. Mais voilà, ils ont battu les Kings et ça ne leur était pas arrivé depuis l'arrivée de Blake Griffin. C'était donc en fin janvier. En plus, il y a Ishmael qui a scoré 18 points, Reggie Bullock 17 points, Reggie Bullock était à 17 de ses 17 points pour Reggie Bullock. André Drummond était à 4.16 rebonds. Voilà, André Drummond était à 4.16 rebonds. On rappelle pour terminer ce standing que les Pistons de Détroit sont à la 9e place de cette conférence Est, juste en dessous des Milwaukee Bucks. 31 victoires pour 39 défaites. Les Bucks, 37 victoires, 33 défaites. Cédric, est-ce qu'on peut dire que c'est mort pour les Pistons de Détroit? J'ai envie de croire qu'il y a encore quelque chose à gratter. C'est pas comme à l'Ouest, hein. C'est pas comme à l'Ouest, oui. C'est pas comme si les Pistons aussi. C'est vrai que quand Griffin est arrivé, il y a eu un sursaut d'orgueil. Je me suis dit, ils sont en train de vouloir faire quelque chose, mais là. Ça va être compliqué. En plus, tu sais, même s'ils vont en playoff, après le premier, deuxième match, Griffin va dire qu'il est blessé, donc ça vaut pas la peine. Blake Griffin. Mais peut-être que depuis qu'il a quitté les Clippers, il n'aura plus cette scomone là, hein? On sait jamais. Les cas est quand même considérable. Hein. Oui. Pas 6 matchs. Ouais, c'est clair. Mais c'est de l'espoir pour les Pistons ou tu dis non, ça vaut pas la peine d'y croire? L'espoir, il faut qu'ils croient en eux-mêmes et qu'ils attendent le faux pas des autres. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire et attendre. Leur veillée dépend plus d'eux-mêmes. Ça ne dépend pas. Quand ça ne dépend plus de vous, si vous êtes qualifié, c'est que vous avez la chance. Un peu de chance. Ouais, ça c'est sûr. Quelqu'un se rate. Mais maintenant, on est vraiment dans les close games. Pour ceux qui ne sont pas qualifiés, rendez-vous compte, à cette heure-ci où nous parlons, les Spurs non plus ne sont pas sûrs d'aller. Donc il y a beaucoup d'équipes qui sont là, mais sans être sûrs d'aller. Oui, ça c'est sûr. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, avec les résumés des matchs de la nuit. Mais j'aimerais bien vous donner cette petite stat qui me fait plaisir là. Ça me fait plaisir, ça me fait trop plaisir de voir ça. C'est le site Basket Référence qui vient de le publier. Il s'agit d'une stat concernant Joel Embiid. On n'oublie pas notre compatriote Joel Embiid du côté des Sixers de Philadelphie. Alors Basket Référence qui nous dit que Joel Embiid est à son 5e match. Il est à son 5e match de la saison avec plus de 25 points et plus de 4 contres. Et c'est le 10e joueur de l'histoire depuis 1983 à réaliser cette statistique 5 fois. Et dans cette liste, il y a des gros noms, hein. Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Tim Duncan, Anthony Davis. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Joel Embiid bien entouré comme ça, avec des stats aussi gargantuesques. Cédric, un commentaire? Allô Cédric, est-ce que tu m'entends? Oui, Phil. Tu as entendu ce que j'ai dit sur Joel Embiid ou pas? Ouais, j'ai eu un petit problème de réseau, mais j'ai écouté le début de ce que tu as dit. Je répète ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Basketreference.com qui précise que Joel Embiid a réalisé son 5e match. On n'oublie pas, on va revenir sur les Sixers tout à l'heure. Il a réalisé son 5e match à plus de 25 points et à plus de 4 contres. Et c'est le 10e joueur de l'histoire de la Ligue depuis 1983 à réaliser cette statistique 5 fois. Entre 5 fois de suite, et dans cette liste il y a que des légendes, hein. Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Tim Duncan et Anthony Davis. Tu m'as entendu? Wow. C'est costaud, hein? Yeah. C'est costaud. Hein? il y a du nom, hein. Il y a du nom. C'est tout ça. Joel Embiid. Ouais, c'est tout. Le dieu là-bas du Jojo national. Oui. Joel Embiid. Missy, un commentaire? Vas-y, Cédric.
Cédric finit après. Oui, Cédric finit d'abord, Missy. Laisse finir. Vas-y, Cédric, excuse-moi. Ouais, je voulais dire que juste cette statistique, c'est encourageant, quoi. Ouais. Savoir que oui, tu peux le faire, tu peux ici ton nom. Parmi les plus grands. Ouais. Parmi les plus grands, ouais. C'est bon, Cédric? On fait la passe à Missy. Ouais. Pour son Léo. Vas-y, Missy. Vas-y. et je tiens vraiment à dire que dans tout ce travail, il faut remercier les coachs au Cameroun qui lui ont donné cette fameuse vidéo d'Hakim Olajuwon. Hein. Oui. Marqué dans les pas des grands suppose d'avoir vu ce qu'ont fait les grands et de vouloir marcher dans leurs pas. Rendez-vous compte, je l'explique, je dis à tout le monde, Joel Embiid est arrivé aux États-Unis à 16 ans. Oui. Un Tu le dis traître très mot régulièrement. d'anglais, Ouais. très mal au basket. Il aurait pu se perdre dans cette société qui n'est pas la sienne. Ouais. Et il s'est retrouvé les manches. Il a dit, si quelqu'un a bien fait un jour, moi, je peux faire aussi bien que lui. Et c'est là où le gamin, il inspire la jeunesse. Et il inspire vraiment la jeunesse. Ouais. À la jeunesse. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe. D'ailleurs, en parlant de ce propos-là, on a justement reçu Paul Lesbois, hein, qui est venu dire à peu près la même chose. Paul Lesbois, c'est quelqu'un qui arrête le basket à 16 ans. Big up à lui, Paul Lesbois, du côté de l'Italie. Ouais. Ouais, tu vois. Il m'arrête le basket à 16 ans. Paul Lesbois, 2 ans de basket. Il maîtrise pas encore tout du basket, mais il est déjà parmi les meilleurs. Donc à un moment donné, c'est votre volonté pour votre aller envie loin. de vous dépasser. Ouais. Voilà. Votre envie de vous dépasser. Allez, on enchaîne avec cette petite parenthèse. On va aller du côté du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui a donc battu les Nuggets de Denver. Et lorsque vous arrivez à manger, à croquer cette os de Denver, cette os de poulet du côté de Denver, c'est que vous avez fait du taf, vous avez fait du bon taf. Et c'était vraiment le match de la nuit, le match de sa carrière, en tout cas pour cette saison. Oui, c'est quand même un record en carrière pour lui. Pour James Johnson, près de 31 points en carrière pour James Johnson du côté du Heat de Miami face aux Nuggets de Denver. Kelly Olynyk était à 30 points en sortie du banc. Deuxième remplaçant de l'histoire de son équipe à signer au moins 30 points. C'est pas tous les jours que vous voyez ça, hein, Kelly Olynyk. Je répète, deuxième remplaçant de l'histoire du Heat de Miami et réalisé au moins 30 points sur un match. Allez me chercher ça dans vos scorebooks. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Wayne Ellington, 23 points. On rappelle que le Heat a battu les Nuggets sur un score de 149 à 141 en battant au passage le record de points de la franchise sur un match. C'est pour ça que j'ai précisé en début de talk show dans les Big Up que le Heat de Miami était la première équipe depuis 1943 à scorer 149 points sur un seul match avec un pourcentage au lancer franc horrible, il faut bien le dire, horrible de 65%. Ce sont les particularités de la ligue, comme ça, du côté de la NBA. On rappelle que le Heat de Miami, j'ai donné leur standing en début de talk show, ils sont 7e au niveau de la conférence Est et que les Nuggets de Denver, excusez-moi, les Nuggets de Denver ils sont classés, ils sont 10e, voilà, 10e de cette conférence Ouest du côté de la NBA. Allez, on va enchaîner, on va parler des Pacers d'Indiana face aux Cavs de Cleveland de notre cher Cédric ici présent. Tu es là, Cédric, non? Allô, Cédric? On vérifie la connexion avec Cédric et Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Ah d'accord, je vérifie avec Cédric depuis le Canada. Cédric, est-ce que tu m'entends? Cédric? Allô? Cédric a un petit souci. Oui. Tu m'entends mieux là? Tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Ouais, ok, bon. Super. J'enchaîne avec avec les Pacers, les Pacers face aux Lakers. Donc victoire. Non, c'était les Pacers face aux Cavs, voilà. Voilà. Non, Lakers. C'est face aux Lakers. Excusez-moi, je m'embrouille là avec mes notes là. Donc victoire des Pacers face aux Lakers avec Victor Oladipo et ses coéquipiers qui restaient sur 2 défaites consécutives
avant leur match d'hier et Indiana fait le boulot en s'imposant 110-100 sur son parquet avec un Miles Turner à 21 points, 7 rebonds et Oladipo qui a marqué 13 de ses 20 points en seconde mi-temps. Hein, donc voilà pour cette équipe des Pacers. On rappelle que du côté des Lakers, Kyle Kuzma était à 27 points, 10 sur 10 au tir, 8 rebonds. Brook Lopez, 23 points, 8 rebonds. Julius Randle, qui est très très chaud en ce moment. Hein. Julius Randle, je sais pas ce qu'il a bouffé, je sais pas ce qu'il a. Il a mangé les cornichons. Il a mangé les cornichons de Popeye. Je sais pas, il faut me dire. Mais il est très très chaud, Julius Randle. Missy qui veut réagir. Vas-y, Missy. Julius Randle s'est réveillé parce que on l'a toujours dit, c'est un gamin qui avait du talent. Il était même dans les teams US qui ont été champions du monde avant que R.J. Barrett ne vienne mettre fin à l'invincibilité de team US. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce qu'il faut dire à tout jeune, vous ne pouvez pas posséder le talent sans l'exploiter. Le talent, ça ne veut rien dire. On vous voit. On acte que vous avez le talent quand on le voit. Et lui, en fait, le problème, c'est qu'on ne voyait pas le talent. Effectivement, On ne voit pas votre talent, mais c'est vraiment, en ce moment, il est vraiment présent. Ah oui, hein, il veut. Et on peut dire que les Lakers ont bien fait de ne pas lui donner le contrat. Maintenant, je crois bien que on va devoir lui donner le max. Oui, il voulait son max. Les Lakers qui n'étaient pas partis pour lui donner une grosse extension, en tout cas, hein, du côté des Lakers. Mais ils vont peut-être être obligés. Ouais. Allez, on va passer à Joel Embiid et les Sixers. C'est qui veut parler, vas-y. Et moi, sérieusement, en début de saison, ces Lakers-là, moi, je les voyais derrière de la conférence. Hein. Il faut vraiment noter que ces derniers temps, c'est une équipe qui donne du plaisir à voir jouer parce que c'est vrai. Avec un Ingram, je crois, Ingram, il est blessé. Il n'a pas joué. Ça fait quelques matchs où il n'a pas joué, mais vraiment, déjà, j'écoutais des gars qui disaient, c'était un journaliste chez NBA qui disait que comment il s'appelle le président là, Magic Johnson, c'est l'un des meilleurs paris qu'il fait. Hein. Ça c'est sûr. Les gars sont capables de faire maintenant là. Tu vois un gars comme Lopez, quand tu le vois dans le jeu, il est à l'aise, il prend des tirs à 3 points n'importe où. Vraiment. C'est excellent, c'est super. C'est super pour cette équipe et on va enchaîner avec les Sixers de Philadelphie. C'était face aux Hornets de Charlotte et on rappelle que les Sixers ont continué de croire en leur chance pour pourquoi pas finir à la 4e place. Hein, c'est croire à leur chance, hein, j'ai précisé, pour finir à la 4e place de la conférence Est. Il faut y croire, il faut les pousser. Les Sixers qui ont battu les Hornets sur un score de 108 à 94. Joel Embiid, je l'ai dit tout à l'heure, c'est son 5e match à 25 points, 10 sur 17 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 19 rebonds, 4 contre. Hein, des stats gargantuesques avec Ben Simmons encore monstrueux, 11 points, 15 passes. Et 0. Non, c'est pas ça qui m'amuse. Ce qui m'amuse et ce que je trouve vachement impressionnant, c'est 11 points, 12 rebonds, 15 passes et, écoutez bien s'il vous plaît, 0 perte de balle. 0 perte de balle. Wow. 0 perte de balle de la part de Ben Simmons. Ça me fait penser à Chris Paul. Hein. Il n'y a que des meneurs comme Chris Paul qui peuvent réaliser des stats comme ça. Des stats à la Chris Paul notamment. Voilà, une belle victoire des Sixers. On rappelle que les Sixers sont actuellement classés à la je l'ai dit, ils sont à la 6e place. Ils peuvent rêver de cette 4e place puisque les Pacers sont 41 victoires, 30 de défaites, les Wizards 40 victoires, 30 défaites et les Sixers sont à 39 victoires pour 30 défaites. Donc ils peuvent vraiment avoir cette 4e place. Il faut pas rigoler avec eux, hein, les Sixers de Philadelphie. Missy et après Cédric. Missy. Et puis Joel Embiid est en train de très bien fêter son anniversaire. Jojo. Jojo. La fête est en train de se poursuivre. On voit les différents. Surtout ce qu'il faut dire de cette équipe,
c'est que ils ont probablement le meilleur duo actuel de jeunes joueurs. Ouais, ça c'est vachement impressionnant ce qu'ils font. Ce duo Ambi-Ben Simon fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages parce que c'est un duo qui est complémentaire. Ouais, c'est clair. Très très complémentaire ce duo. Un duo complémentaire. Missy termine. Vas-y Missy termine. Après Cédric qui enchaîne. Extrêmement complémentaires. Ils font énormément de travail. Ils sont présents. Les Sixers, moi je crois qu'ils vont aller au playoff et au playoff, les équipes qui vont les voir, ça va pas être simple. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Oui, Cédric. Ils ont 3 points, et puis ils ont un homme qui est dissuasif quand il le peut vraiment. Ça. Oui, vas-y Cédric, s'il te plaît. Moi, je l'avais dit, ces Sixers là, ils avaient besoin de quelques joueurs expérimentés. Nelly, l'autre tireur à 3 points là. Le gars des Clippers là. Oui, le tatoué là. Mais son nom m'a échappé. Mais vas-y, enchaîne. Redick, JJ Redick, c'est comme quoi un bon investissement sur le long terme, sur des joueurs vrais qui prouvent leur talent. Ça peut faire gagner. Ça peut faire gagner sur le long terme. Hein. Tu vois, il y a une saison ou 2 saisons, tu avais Ben Simmons, tu avais Joel Embiid sur le banc, des gars blessés. Tu savais pas que les Sixers pouvaient être une équipe qui va cette année jouer dans la cour des grands. Aujourd'hui, tout le monde a peur de jouer contre les Sixers, carrément. C'est clair. Quand on parle aussi de discipline sportive, tu vois, la saison passée, à un moment de la saison, quand on disait à Embiid, non, tu peux pas jouer plus de 24 minutes, il se pliait. Il a frappé sur le banc plusieurs fois parce qu'il voulait finir des matchs. Aujourd'hui, parce on l'a fait respecter ça aujourd'hui, tu vois, il joue dans son aise. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise. Faire un match à 20 points pour lui, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Il y a un autre joueur. Enchaînons les amis, parce qu'on a un peu de retard. On va enchaîner avec la suite. Alors, je vais enchaîner avec la phrase de Cédric, tu m'as fait une petite passe comme ça, puisque un autre joueur pour qui des stats c'est rien du tout, il s'agit de LeBron James, tout simplement. LeBron James, c'est les Cavs de Cleveland face les Cavs de LeBron James face aux Bucks de Milwaukee. On rappelle qu'en l'absence de Tyronn Lue et le retour de Kevin Love, 18.5 sur 13 de tir, 4 sur 9 à 3.7 rebonds, 4 passes, 2 contre en 25 minutes. Après 6 semaines d'absence quand même de la part de Kevin Love et LeBron James qui a fait carrément la totale à notre cher Giannis Antetokounmpo. Ce n'est pas demain que tu t'assiras sur le trône du roi, monsieur, puisque LeBron James est à 40 points, 16 sur 29 au tir, 10 rebonds, 12 passes pour un 16e triple-double en saison, 71e triple-double en carrière. Et les Cavs qui ont battu les Bucks, un score de 127 à 117. On rappelle les standings, les Cavs toujours 3e de cette conférence Est, 41 victoires, 29 défaites, juste en dessous des Celtics, 47 victoires, 23 défaites. Cédric Ludovic, LeBron James, le joueur qui ne vieillit jamais. Alors, on va dire ça comme ça. Les bons vins, comme on dit sur les réseaux sociaux. Les bons vins, comme on dit sur les réseaux sociaux. Mais, Phil, moi, ce que je retiens de cette équipe-là, tu vois les triple-doubles de LeBron James, c'est comparable au triple-double que faisait Russell Westbrook la saison passée. Parce qu'à côté de lui, il n'avait pas vraiment de joueur capable de le propulser. Il était obligé de faire des triples-doubles, tu vois. C'est un peu la même chose que LeBron James fait de nos jours. Mais contrairement à Westbrook, LeBron le fait parce que derrière, il a des cadres qui sont blessés. Le gars il se démultiplie. Il se démultiplie. Derrière, il a des cadres blessés. Et s'il réussit à faire jouer les gars du banc, pour aller gagner des matchs comme j'ai vu le match par exemple contre Portland où les gars c'était un match de coude à coude avec des joueurs comme comment on appelle le petit joueur là c'est Hollande là, des gars que tu savais même pas qui pouvaient fouler le terrain. C'est un gars qui a eu du temps de jeu. Regarde Ante Zizic là, un gars qui va faire 16 points, un gars on ne savait même pas qui va jouer, mais il a eu son occasion, il prouve qu'il peut jouer. Et c'est ça que tu donnes la confiance aux gars et c'est ça qui peut te faire gagner des titres. Les gars qui sont du banc, confiants, ils savent que oui, on compte sur moi, je peux faire quelque chose. Mais si tu as des gars à qui tu veux pas faire confiance, comme regarde Oladipo qui était
Oladipo qui était la saison passée, qui était à OKC. Regarde-le aujourd'hui, il est dans son aise, il joue, il fait des passes. Ouais. La saison passée, il était avec Westbrook, il était dans l'ombre de Westbrook. Westbrook se disait, ok, moi je suis seul. Bon, aussi ça, on peut le dire, il jouait pas le premier rôle, mais moi je disais que les autres joueurs autour de Westbrook, ils n'avaient pas la confiance qu'ils avaient besoin. C'est ça, tu dois donner aussi là, tu dois partager la confiance entre tes coéquipiers. Regarde Claxton, lui, prend des tirs comme il veut. Moi, je crois que c'est ça que devraient faire de grands joueurs, donner aussi l'opportunité à ces gars no-name, comme on appelle souvent, de prouver qu'ils peuvent faire quelque chose. Et c'est ce que les blessures ont permis que le bon Dieu se passe, même si il a aussi profité pour faire sa triple-double. C'est clair. Mais ici, un mot pour The King. Oui, c'est une valeur sûre du jeu. Et les meilleurs ont cette capacité à se transcender et à porter leur équipe quand tout va mal. On le voit au football avec Cristiano Ronaldo, avec les Messi et autres. Jordan, quand il était là, il était dantesque. On le voit dans beaucoup de sports. Les meilleurs sont là pour une raison simple. Parce qu'ils sont jamais dans le doute de leur capacité. Ils savent où ils sont. Effectivement. Leur potentiel et tout ça. Donc ça, c'est pas un souci pour eux pour reproduire les performances. Ils reproduisent facilement les performances parce que contrairement aux autres, ils ont une discipline de vie extrêmement stricte. Extrêmement stricte. Quand vous voyez une pub de soda avec LeBron James, on peut avec certitude assurer qu'il ne boit pas les sodas. Ah, c'est bien parlé, Messi, c'est bien parlé. Mais si dans les pubs de chips, ne mange pas de chips. Allez, on enchaîne. Qui mange du chocolat, mais il n'en mange pas. Il n'en mange pas. Ce qui ajoute cette paire de LeBron James, c'est qu'il est dans la veine de tous les grands champions. Ça c'est clair. Tant que le match n'est pas fini, tant qu'il peut faire tout pour porter son équipe, il le fera. Voilà. Maintenant, les Cavs ont un problème. C'est le problème, nous. Il faut quand même parler de ce problème. C'est un entraîneur qui traîne des douleurs depuis des mois. Il ne sait pas vraiment ce que c'était. LeBron James lui a dit, c'est d'abord la santé en premier. C'est que du basket, ça. Donc, il était obligé de se mettre en retrait pour trouver de quoi il souffre. Parce que avec un coach malade comme ça, il a dû même rester dans les vestiaires lors d'un match. Ça perturbe beaucoup de choses dans l'équilibre, dans tout ça. Donc, c'est Larry Drew qui le remplace. Larry Drew, qui, avant d'être son principal assistant, a été head coach dans d'autres équipes. Donc, c'est pas un novice à la matière. Il l'a fait. Maintenant, il faut qu'il trouve ses marques pour faire. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Peut-être pas cette saison. En tout cas, on l'espère de ce... C'est Tyronn Lue, hein? Il a dit que les décisions revenaient toujours à Tyronn Lue. Donc, avant de prendre n'importe quelle décision, il consulte toujours Tyronn Lue. Mais lui, maintenant, ce qu'il faut qu'il pense avant tout, Tyronn Lue, c'est sa santé. Oui. Il faut qu'il se soigne. Il faut qu'il se soigne et on espère qu'il va pouvoir le faire dans les meilleures conditions. On va enchaîner les amis avec ce dernier match. Après on va attaquer les résumés des matchs, des news et j'ai une petite question pour le débat de ce soir. On va enchaîner, on va terminer avec les Spurs. C'était face aux Golden State Warriors. Voilà tout simplement les Spurs qui ont donc battu les Warriors de Golden State avec un LaMarcus Aldridge à 33 points, 12 rebonds, 2 contres, malgré 16 points, malgré 16 points qu'ils ont laissé filer. Hein, les Spurs, il faut le rappeler, sur ce match, ils ont réussi à battre les Warriors. On rappelle des Warriors qui ont joué sans Stephen Curry. Sans leur cadre, San Antonio remporte un 4e match consécutif et s'installe
à la 5e place de la conférence Ouest avec un match et demi d'avance sur Utah et la Nouvelle-Orléans. Donc voilà pour ce dernier match. Cédric est après Missy. Vas-y Cédric. Les mêmes Warriors qui étaient 10e il y a quelques jours. En effet l'écho. Mais il faut les mêmes, excusez-moi, c'est pas les Warriors, les mêmes Spurs qui étaient 10e il y a quelques jours. On s'en est fait l'écho de ça. Mais bon, ils semblent petit à petit et doucement reprendre au pied parce qu'ils ont quand même envie de voir les playoffs, mais c'est quel Spurs pour les playoffs. Oui, quel Spurs pour les playoffs. Vas-y Cédric, après j'enchaîne. Vas-y. Ouais, ils profitent de l'absence des cartes de Warriors. Hein. D'entrée de jeu, ils ont montré les couleurs qui ne venaient pas s'amuser parce qu'ils savent que si tu veux jouer les playoffs, et déjà ils n'ont pas un calendrier qui s'amuse. Hein. Les prochains matchs, c'est pas contre des amis. Hein. C'est pas facile. Et la 5e place à l'Ouest n'est pas assurée. Même la 4e place n'est pas assurée. Fait que ils doivent pas s'amuser. C'est pour ça que d'entrée de jeu, ils ont. Je regardais pas le match, mais je suis revenu. J'ai vu les stats. Je crois qu'ils étaient à 15-6. J'ai dit contre les Warriors, waouh! À l'Ouest, ça se joue très dur. C'est chaud. C'est très très chaud. Il y a même pas à playoff. Hein. Même 5e, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas playoff. C'est clair. C'est très chaud. Allez les amis, on va enchaîner avec la 3e et dernière partie de ce talk show avant de poser la question de la semaine. On va enchaîner avec quelques news. C'est dans le NBA General Manager Show. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec cette 3e et dernière partie de ce talk show et vous les avez pas entendus en off, on était en train de parler des blessés. On enchaîne comme ça avec une petite transition. On va aller du côté des Warriors de Golden State justement pour vous donner cette info que nous donne David Aldridge concernant Stephen Curry. Stephen Curry. Donc la petite mise à jour sur la situation de Stephen Curry, elle est sortie il y a moins d'une heure. Stephen Curry, donc on rappelle qu'il s'est tourné la cheville droite, c'était le 8 février face aux Spurs de San Antonio justement, dont on a parlé tout à l'heure. On rappelle qu'il a manqué 6 matchs et qu'il a été examiné par le staff médical aujourd'hui et d'après les sources concernant sa cheville, il sera prêt pour revenir il sera prêt pour s'entraîner avec l'équipe avec un full practice pour lui. Donc voilà, Stephen Curry qui pourra revenir. Il pourra venir au plus tard ce week-end ou alors la semaine prochaine. Mais je crois que ce sera plus la semaine prochaine, si je ne dis pas compte tenu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce sera plus pour la semaine prochaine, voire la fin de semaine prochaine pour Stephen Curry, pour être sûr. Missy, tu voulais réagir? Stephen Curry est dans la frustration, mais quand vous avez de grandes ambitions pour votre joueur et pour vous-même... Oui, c'est clair. Alors, Missy, un petit... est-ce que... Mais c'est vrai que tu m'entends bien, non? Ouais. Allô? Allez, on n'entend pas Missy qui a eu un petit souci avec son micro. Alors, le temps qu'on récupère Missy, on enchaîne avec les news. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee. On rappelle que depuis que les Bucks ont viré Jason Kidd en tant que head coach et qu'ils ont nommé son assistant Joe Prunty en tant que coach intérimaire, on rappelle que plusieurs sources pourraient mettre les Bucks sur la piste d'un head coach valable en la personne de Jeff Van Gundy
qui pourrait prendre le poste, ou alors celui de Kevin McHale. On n'oublie pas, Kevin McHale, Jeff Van Gundy, c'est des noms qui parlent lorsqu'on parle de Stan Van Gundy, ou alors de Kevin McHale. Alors, un petit souci avec Missy, elle devrait nous rejoindre tout à l'heure. Peut-être qu'elle a dû se mettre en off pendant quelques instants. Donc je parlais donc des Bucks de Milwaukee, qui pourraient faire le choix entre Stan Van Gundy et Kevin McHale. Donc ça pourrait être intéressant de voir l'un de ces deux coachs dans cette équipe. On va aller du côté de la draft NBA pour la draft 2018. On rappelle que le joueur Mohamed Bamba a annoncé qu'il va donc se présenter à la draft. On rappelle que Mohamed Bamba, c'est l'un de ces jeunes joueurs qui est il est classé très très haut, pratiquement dans le top 5 de la draft 2018. Mohamed Bamba, on rappelle qu'il tourne à 12,9 points, 10 rebonds par match. On rappelle qu'il a aussi mis en place un record de contre avec l'équipe des Texas cette saison, puisqu'il est à 111 contre en 30 matchs. C'est pas n'importe quoi. 111 contre en 30 matchs. Ça me rappelle d'ailleurs un record de Joel Embiid. D'ailleurs, Joel Embiid aussi, il était pas mal aussi je crois qu'il avait battu aussi un record de compte comme ça du côté du Kansas. Il faudrait que je regarde les chiffres, Cédric. Pour Mohamed Bamba aussi, il est pas mal. C'était pas mal, Mohamed Bamba. Il est pas mal. On va retourner à Milwaukee. Pour parler alors Missy qui est dispo là. Alors Missy qui a un souci, j'arrive pas à la rajouter. Petit souci avec Missy. Est-ce que Missy m'entend? Allô Missy? Oui. Super, on t'entend. Alors on enchaîne avec les news. On enchaîne avec les news, mais si tu restes bien connecté, on te fait la passe. On va du côté des Bucks de Milwaukee pour rappeler que Brandon Jennings, on vous avait parlé de son retour. Brandon Jennings qui avait signé un contrat de 10 jours. Son contrat de 10 jours a expiré et il a enchaîné avec un deuxième contrat de 10 jours. Brandon Jennings qui est revenu dans la franchise qu'il avait draftée, c'était en 2009 si je dis pas de bêtises, pour un deuxième contrat de 10 jours. Et on rappelle qu'il tourne à 6 points, 5 passes avec les Bucks. Il est loin, cette époque où il avait scoré 55 points. C'était pas, je sais plus quelle équipe, c'était aux Bucks de Milwaukee d'ailleurs. Brandon Jennings, ce joueur dont on attendait beaucoup, qui a aussi un peu déçu. Cédric, un souvenir sur Brandon Jennings? À New York. À New York aussi, oui, c'est vrai. Il est passé à Détroit aussi, Brandon Jennings, je crois. Un joueur qui n'a pas trop fourni ce qu'on attendait de lui quand même. On peut le dire, Cédric. C'est des joueurs qu'on attendait, mais le basket a ses réalités. Ouais. Le basket a ses réalités souvent inexplicables. C'est des gars, je m'appelle même à Washington, au côté de comment il s'appelle encore? En tout cas, à Washington aussi, il a pas mal brillé à Washington, mais dès qu'il y a eu l'occasion, là, on l'a fait partie directement. Un très bon joueur. Je sais pas s'il a des problèmes avec le staff quelquefois. Je sais pas si c'est un bavard, mais je comprends pas qu'il n'arrive pas à avoir une équipe où il est vraiment stable. Peut-être il est pas c'est pas un vétéran, quoi. Il est jeune. Ouais, il est jeune encore. Ça fait 6 ans, il a 26 ans. Ouais, c'est clair. Allez, on enchaîne avec cette info. C'était du côté du New York. Ça s'est déroulé il y a moins de 2 heures. C'est du côté de New York puisque Spencer Dinwiddie, il est du côté du NBA Store de New York en ce moment pour présenter son trophée du Skills Challenge. On rappelle qu'il a gagné ce trophée pendant le All-Star Game. Spencer Dinwiddie, il est en train de présenter son trophée actuellement du côté du NBA Store de New York. Donc si vous passez dans le coin, pourquoi pas avoir un petit autographe, une petite photo de Spencer Dinwiddie avec le trophée du NBA Skills Challenge.
On va aller du côté des Pistons de Détroit. Il y a une petite rumeur qui circule comme ça. Ça a l'air très sérieux puisque les Pistons seraient très intéressés pour collaborer avec Chauncey Billups. Chauncey Billups qui pourrait rejoindre les Pistons de Détroit pour un poste de general manager ou alors de hit coach. Hein. Ce serait pas mal, hein, Chauncey Billups, qui reviendrait dans cette équipe avec laquelle il a gagné le titre. C'était en 2003. C'est Ludovic, Chauncey Billups, pourquoi pas, hein. Moi j'aimerais bien le voir. Il était déjà annoncé cet été, je crois, comme toujours general manager dans une autre équipe, je pense. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. L'expérience, peut-être, il va apporter de l'expérience, peut-être. Ça c'est sûr. Sa connaissance du jeu et tout. C'est quelqu'un qui a duré quand même dans la ligue. Il doit connaître les rouages de la ligue. Les rouages. Il a le réseau, comme on dit. De 97 jusqu'en 2014. Déjà, Pistons, c'est l'équipe là où il a. C'est clair. Est-ce que Missy m'entend? Allô, Missy? Oui. Ok. Missy, oui. Tu restes bien connecté. On va enchaîner avec la suite talk show. On passe moins d'une minute de pub. Et après, on enchaîne avec la suite, la troisième partie du ce talk show. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Il y a un petit souci de connexion. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne les amis avec la troisième et dernière partie de ce talk show. On est dans les news du NBA General Manager Show et on va faire réagir Missy sur cette info. Ça concerne l'équipe de France, ça concerne Nicolas Batum, ça circule sur les réseaux depuis quelques temps. Nicolas Batum qui est prêt à rejouer avec les Bleus. Missy qui a un souci avec sa connexion, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Nicolas Batum qui est prêt à rejouer avec les Bleus. On rappelle que la saison de Nicolas Batum est assez compliquée avec les Hornets de Charlotte. Nicolas Batum qui a précisé aux journalistes, il a dit concernant ma participation, c'est sûr que pour moi, si tu veux participer à la Coupe du Monde, tu dois participer au match où c'est possible pour toi d'être présent. Personnellement, je n'ai pas de problème, je serai dispo. À Portland, je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Ici, je n'en ai jamais eu non plus. Voilà, le retour de Nicolas Batum en équipe de France. Ça fait plaisir. Cédric, Nicolas Batum en équipe de France, pourquoi pas? Il avait mis ça de côté un temps. Hein. Il avait mis ça de côté un temps pour se concentrer sur sa carrière, mais ça n'a pas donné comme il voulait. Vas-y. Mais en équipe de France, c'est une clé sûre. L'équipe de France a plein de jeunes maintenant. Et avoir un talent avec son expérience, ce sera toujours la bienvenue. Hein. Ça c'est sûr. Même si depuis qu'il est revenu de blessure, il sent systématiquement un détachement, comme une nonchalance. Mais c'est aussi ça. Il avait une chaîne française, il disait que en NBA, chacun doit remplir son rôle. Parce que c'est un gars où je voyais faire des 20 points à chaque match, mais il s'est toujours limité à 12 points. Et il expliquait que c'était son rôle. Le coach lui avait donné un rôle et c'était ça son rôle. Un rôle précis. Un rôle précis. Mais en équipe de France, quand il a joué, il est toujours, ça a toujours été l'un des porte-étendards de cette équipe-là. Hein. Bien sûr. On l'a vu, même Tony Parker, presque amoché en équipe de France, c'est toujours un lion. Fait que pas pour Nicolas Batum. Ouais. Missy, le retour de Nicolas Batum en équipe de France. Enfin, il veut revenir, mais il va sûrement être sélectionné. Il y a pas
Il n'y a pas de raison qu'on le sélectionne pas. Il a sa place. Il a sa place. Ah oui. Mais à un moment donné, en France, on a du mal avec les gens qui se reposent. Oui. Au bout d'un moment, il faut accepter que ces joueurs-là ne sont pas des métronomes non plus. Il y a 82 matchs par saison. Ils doivent pouvoir ne pas jouer tous les matchs. Hein. Oui. Ouais, c'est possible. Tous les matchs, pas. Et puis, il y a les contrats NBA, les assurances qui sont là. Quand quelqu'un vous paie 100 millions l'année, il aime pas que chaque année toujours vous soyez dans les équipes nationales. Hein. C'est vrai. C'est pas évident. C'est pas évident de joindre les deux, ouais. Pour lui-même. Et puis c'est pas évident. C'est vrai que les Hornets sont en mauvaise posture aujourd'hui. Pour certaines équipes, cette histoire de joueurs qui jouent en équipe nationale a plutôt bien marché. Pour beaucoup de joueurs qui reviennent, ils sont plutôt en forme, ils gardent la forme. Ouais. Pour d'autres il s'agit plutôt de reposer leurs joueurs et c'est toujours, moi je dis, quand c'est un jeune joueur, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour une franchise. Hein. C'est vrai, c'est toujours quelque chose de bien. Avec la France, ils ont toute confiance. Souvent, les franchises dans certains pays ont peur de laisser leurs joueurs aller jouer et tout ça. Bon, avec la France, il y a l'encadrement et tout ça, donc ça va très très bien le faire. C'est sûr. Allez, on va enchaîner avec la suite des infos. On va du côté des Knicks. On va du côté des Knicks de New York pour parler de la situation de Joakim Noah. Joakim Noah, donc les médias, qui ont interrogé Jeff Hornacek, Jeff Hornacek qui lui aussi sur sa dernière année de contrat. D'ailleurs, on vous l'avait déjà dit sur le parquet de la radio off, nous on estime que ça va se jouer entre les deux, puisque aucun des deux n'a la certitude de rester, que ce soit Joakim Noah ou que ce soit Jeff Hornacek. Mais on va quand même réagir là pour vous donner les réponses de Jeff Hornacek concernant Joakim Noah. On lui a demandé quel était son statut du côté des Knicks de New York et du côté des Knicks de New York, et si sa situation allait trouver une solution. Et Jeff Hornacek qui a déclaré aux journalistes, il a dit: je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver une solution pour garder Joakim Noah. Ça se fera cet été. Scott Perry, le general manager, et Steve Mills, le team president, nous allons, lui et moi, tous les trois, Scott Perry, Steve Mills et lui, nous allons parler à Joakim Noah et voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème. On rappelle que les Knicks de New York ont essayé de trader Joakim Noah pendant la deadline, mais ils n'ont pas trouvé preneur. On rappelle que les Knicks pourraient se séparer de Joakim Noah après le 1er septembre pour faire de la place dans leur salary cap. Ce sera pour la saison 2018-2019. On rappelle que Joakim Noah a encore un contrat, il est encore sur un contrat de 19,3 millions sur les 3 prochaines années. Donc voilà, Joakim Noah, il pèse lourd, c'est pas évident de se séparer de lui. Oui, Missy. C'est pas évident, il était question d'un buy-out, mais il veut pas. Il a dit il veut pas. Ouais, Joakim l'a dit, il veut pas de buy-out. Il ne veut pas, et les Knicks, il ne veut pas parce que, c'est une histoire quand même qui se transforme en cauchemar pour lui. Ouais. Il est quand même dans sa ville, il est quand même new-yorkais, il s'est dit en revenant à ma ville, en revenant en quelque sorte au pays, en partant de Chicago, il s'attendait pas du tout à ça, et c'est mauvais parce que tant que vous jouez pas, votre valeur diminue. On a même du mal à croire aujourd'hui. Si vous dites à quelqu'un, Joakim Noah, il a été défenseur de l'année, il va pas vous croire. Oui, c'est vrai. L'histoire est tellement loin que moi, c'est un crève-cœur en tant que commentateur, là, comme nous parlons là. C'est un crève-cœur parce que vous compte, c'est un gamin qui a commencé à jouer au basket jeune. Il a été quand même double champion NCAA avec les Florida Gators.
c'est la même, c'est le pote, son pote justement, c'est Al Harford, il y avait Corey Brewer, je crois, dans tout ce lot-là. Ouais. C'est des gars qui jouent, essayent de faire gagner leur équipe, et lui, il a fallu qu'il y ait ça, qu'il le bloque. Un coach pour lequel vous n'entrez pas dans les plans et qui vous dit on sait quand même que c'est quelqu'un qui a rendu beaucoup de services à Chicago. À Chicago, il jouait énormément avec le cœur et tout. Il était là dans tous les batailles, même s'il a jamais beaucoup scoré dans les derniers temps, mais défensivement parlant, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter aujourd'hui un contender au titre. Ouais, et ça, je suis quand même désolé qu'un très bon défenseur comme ça, qu'on le voit nulle part sur les parquets, et même plus sur la feuille de match, on de rester chez lui. C'est dommage. Vous jouez pas pour rester chez vous. Ouais, dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors on enchaîne avec quelques news rapides comme ça pour préciser que Gerald Green. Ça ira avec peu de souvenirs mais beaucoup de dollars. Beaucoup de dollars, oui. C'est Gerald Green. Gerald Green, on rappelle qui a subi une amende de $25,000 pour s'être chauffé avec Gorgui Dieng. C'était ce dimanche. Lorsque son équipe affrontait donc les Bucks, les Loups du Minnesota, Gerald Green. C'est du côté des Rockets, du côté des Rockets. On va parler aussi de cette amende. Hein. Tu dis? Chris Paul a dit qu'il va payer cette amende. Hein. Oui, il a dit qu'il a payé ça, qu'il va payer. Oui. On va parler de Marcus Morris. Alors, Chris Paul, il va peut-être payer l'amende de Gerald Green, mais il va sûrement pas payer l'amende de Marcus Morris, puisque Marcus Morris a aussi reçu une amende de $15,000 pour des propos irrévérencieux envers l'arbitre. C'était dans la défaite des Celtics, c'était face aux Pelicans. Je pense pas que Chris Paul va intervenir là-dessus. Non. On enchaîne, on va parler des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas qui vont signer Aaron Harrison pour un contrat de 10 jours. On rappelle que ce joueur, Aaron Harrison, c'est un joueur qui vient de la NBA G-League, du côté des Reno Bighorns. Il a tourné à 18,7 points, 4 rebonds et 1,6 passes en 26,9 minutes par match. On rappelle qu'il a aussi joué en NBA. C'était la saison 2016-2017, donc l'année dernière. C'était avec les Hornets de Charlotte. Voilà. Donc il va avoir... C'est pas l'autre frère Harrison? Ah, ça, il faudrait que je précise l'info, j'ai pas la certitude, hein. Mais c'est j'ai pas la certitude non plus. Moi non plus. On verra. Harrison. On verra si on va vérifier en détail pour voir si c'est effectivement le cas. Donc il va rejoindre les Mavericks de Dallas pour un contrat de 10 jours. On va féliciter Penny Hardaway. Il est enfin le coach de son ancienne université en NCAA. On rappelle les Memphis MSU, Penny Hardaway, qui se souvient de ce joueur extrêmement talentueux qui a fait les belles heures du Magic d'Orlando avec Shaquille O'Neal. Il revient en NCAA. Il sera le coach. Voilà, il sera le coach, le head coach de cette université qui a modelé son talent, on va dire ça comme ça. Ça fait plaisir à voir le retour de Penny Hardaway aux affaires. C'est du côté de la NCAA. Big up à toi, Penny. Ça fait plaisir. Oui. Allez, on va poser la question aux panélistes de ce soir. On va vous demander de vous donner notre top. Donnez-nous votre top 3 des MVP. Votre top 3 MVP du moment. On va commencer par Missy. Allez. Alors, c'est pas vraiment de top 3. Je vais rien faire. Troisième position, allez, c'est comme ça. T'as pas de joker. Allez, c'est parti. Troisième position, Missy. LeBron. D'accord. Deuxième. Hey. Deuxième position. Deuxième position actuelle par rapport à actuelle. Oui, actuellement. Lillard. Voilà, Damien Lillard. Allez, c'est bon. Première position. James Harden, mesdames et messieurs, c'est pour Missy. James Harden, candidat au titre de MVP pour Missy en deuxième position. Elle a pensé à Damien Lillard en troisième. Elle a quand même mis le bon James.
C'est bien joué. Alors, on va te poser la question maintenant. Pourquoi est-ce que tu mets LeBron James en 3e position? Moi, je l'aurais mis en 2e, mais je te pose la question quand même. Really? Pourquoi? Je mets LeBron James en 3e position. Bon, c'est quelqu'un qui est toujours là, son talent est indéniable, il fait de belles choses, mais il n'y a plus de surprise à voir LeBron James dans de tels sommets. Il a déjà fait. Tu veux dire qu'il n'est plus surprenant, ce n'est plus surprenant de le voir là, c'est ce que tu veux dire? Oui, ce n'est plus du tout, on n'est plus dans la surprise. Peut-être même, c'est peut-être un tort aussi, hein, depuis. Il a par moment banalisé l'exploit, donc. Et puis bon, je le cite, mais il y a des gens qui sont absolument stratosphériques. Quelqu'un que j'aurais pu citer sur cette même 3e place, c'est Anthony Davis, hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment, moi j'ai un 3e ex-aequo, ça se joue en fait entre les deux. Bon, il y a une bonne game, mais ça peut être Anthony Davis depuis qu'il y a eu la blessure de Cousins. Il s'est vraiment libéré de tout et il fait pas bon jouer un match contre lui. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il a vraiment. Ça c'est sûr. Sinon, pour le 2, pourquoi Lillard? Parce que Lillard c'est un assassin silencieux. C'est un vrai assassin silencieux. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise le basket à un point dont on n'a pas l'idée. C'est quelqu'un qui a les fondamentaux du jeu. Et ça, quand vous les avez, ça ne peut que se voir sur un terrain. Et généralement, se voit. C'est ce qui est en train de se passer avec Lillard. Il est en train de porter les Blazers vraiment quand il est dans les parages. Vraiment, c'est le bon meneur de jeu. Il est dans le tempo, il est dans le timing. Quand il faut prendre un tir à 10 mètres, il n'hésite pas et tout. D'ailleurs, on parle de son shoot à 3 points. Dans la première année de son année de rookie, il en avait quand même inscrit 128 points, 128. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel rookie avec une telle stat. Et aujourd'hui, il est juste à peu près partout. Il a dit lui-même dans les médias que je peux battre tout le monde. Et oui, il peut le faire. Voilà. Donc voilà pour voilà pour le top 3 de Missy. On va faire la passe à Cédric. Cédric, ton top 3 en France pour la 3e position. Allez, 3e. La 3e position, c'est serré, hein. Ça se jouerait vraiment entre Damien Lillard et Giannis. Non, t'as pas de joker. 3e position. Allez. Damien Lillard. Ok. Damien Lillard, 3e. 2e position. LeBron James. D'accord. Et première? Harden. James Harden. Oh, vivement qu'il ait ce titre de MVP, James Harden, parce que moi-même, j'aimerais bien le classer à la première place. James Harden en 2, je remettrais bien un petit Russell Westbrook des familles comme ça. Beaucoup de choses, C'est 2 saisons. C'est comme s'il était en train de jouer. C'est comme s'il continuait la saison passée, tu vois. Même avec la blessure, avec des statistiques vraiment stratosphériques. Vraiment, moi je suis un fervent supporter de LeBron James, mais je pense qu'il mérite. Cette année, vraiment, il mérite. James Harden, il faut que tu laisses cette année. Il a toujours, même les années précédentes, il a toujours été là, mais même une année, il y a comment Durant qui a expliqué qu'il ne comprend pas que meilleur marqueur que Harden ne soit même pas cité dans le premier 5, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Après maintenant. Je l'avais dit, hein, moi, si la règle de comme quoi, si ton équipe n'est pas parmi les 5 premiers de la conférence, tu n'es carrément pas MVP. Moi, je disais carrément Harden il est MVP, hein. Moi, je l'avais dit, Harden c'est MVP. Russell l'a eu, mais ça relève de l'exploit individuel. Ça relève d'un grand exploit individuel. Moi, j'ai compris au moment où on lui a remis ce fameux trophée-là,
Oscar Robertson est venu remettre qu'on lui donnerait le titre de MVP. Ouais. Parce que vous faites pas remettre un trophée par Oscar Robertson et derrière il n'a pas le titre de MVP. Maintenant, ce qui est là maintenant, ce qu'il y a quand même à observer, c'est quand même que ils ont raté. Il y a eu un loupé quelque part à OKC. C'est juste pas possible d'avoir 3 personnes à un tel niveau. Westbrook, Harden et Kevin Durant, surtout les 3 en ce moment, ils sont extrêmement bons. Rendez-vous compte, les 3 joueurs en ce moment, ils tournent entre 38 et 40 points. Et ces 3 joueurs, on peut vous dire, il y a quelques années, ils étaient dans la même équipe. C'est-à-dire que les 3 ont eu des forces pour d'autres équipes. Et je me dis, leur regret restera quand même cette finale en 2012. Où James Harden, il est quasiment inexistant au final. Alors qu'il a été bon dans tout le restant des playoffs. En tout cas, on va lui souhaiter le meilleur. Vas-y, Missy, conclue, après on va clôturer. Juste une chose, maintenant, James Harden, là où on le regarde, c'est au playoff. C'est clair, on l'attend au playoff, James Harden. On l'attend vivement. On attend vivement et c'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de ce talk show, les amis. On a beaucoup bavardé ce soir. C'était une belle émission. Cédric, vas-y, tes derniers mots. Je t'en tu voulais dire quelque chose. Ouais, je voulais juste dire que quand on parle de si on veut rester dans le contexte de MVP, moi, je vais pas regarder les playoffs. C'est vrai qu'en playoffs, ça devient une autre chose. LeBron James l'a toujours dit. Les playoffs, c'est une autre chose. Même si c'est ces années que les Golden State se rendent compte que les playoffs, c'est pas la saison régulière. Ils abandonnent carrément, tu vois, ils abandonnent la saison régulière pour se concentrer sur les playoffs. Les playoffs, c'est pas, James Harden, il va être bon en saison régulière, mais en playoffs, c'est la cour des grands. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite à James Harden. Il va prendre le cap. C'est ce qu'on lui souhaite à James Harden et c'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show de Big NBA Show. Enfin, une belle soirée avec vous, mesdames et messieurs. On espère que vous aurez apprécié ce podcast. En tout cas, nous, ça nous a fait très très plaisir de le préparer et de le partager avec les panélistes qui étaient présents ce soir. On va dire merci à Missy. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. Merci. Merci à tous les auditeurs et à jeudi. Voilà. Allez, à jeudi pour NBA No Limit. Merci à toi Missy. Merci à Cédric Ludovic depuis le Canada d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi. Merci aussi à vous et bonne soirée à tous les auditeurs qui se la soirée chez eux. Ah, ça c'est clair. Il est quelle heure chez toi d'ailleurs à ce moment-là? Il est quelle heure? Parce qu'il est 23h. Il est quand même 18h26 ici. Allez, bon début de soirée alors pour toi. Nous c'est 23h, minuit du côté. Il y a 6 heures de plus là. Il y a 6 heures de plus, effectivement. Voilà. Big up à tous les auditeurs, quel que soit votre fuseau horaire. On sait que vous allez écouter le talk show, le podcast, quelle que soit l'heure de la journée, que vous alliez au boulot le matin, que vous preniez votre pause de midi ou alors que vous aurez écouté le talk show avant de rentrer après une longue journée de travail. Le plus important, c'est de rester connecté sur Radio LOL Basket, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis. Ciao Missy, ciao Cédric, ciao bye bye. À jeudi. Ciao bye bye. Ciao bye bye. Gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zoro des Blacks? D'ailleurs. Non, sérieux. Et t'es en train de rager, j'ai un porte-à-faux à bouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sûr
radio of basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.